Un, deux. Bonjour. Euh, Bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça s'est bien passé. Merci d'être resté ce soir pour mon talk sur une petite introduction sur Rockit. Avant de commencer, un petit sondage. Qui utilise du Docker dans la salle? Ok, d'accord. Qui utilise du Rocket? Ok. Qui utilise aucun des deux? Et qui comprend rien du tout au container? Ok. Donc, petite présentation, donc je m'appelle Johan Rousseau, je travaille chez Zenica à Rennes. Je suis formateur et développeur. Donc Zenica, c'est une boîte qui est basée à Paris. Il y a aussi Rennes, Lille, Lyon, Nantes, Grenoble et aussi Singapour. Euh, alors, on va commencer tout de suite. Disclaimer, vu que vous êtes tous a priori plutôt pro Docker, euh, j'envoie pas une requête vers Docker. Ce que je veux faire, c'est juste parler d'une alternative. En fait, quand j'ai entendu parler de Rocket il y a à peu près un an, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé un peu le sujet de mon côté. Et donc là, l'idée, c'est de vous restituer ça. Donc ça va être assez basique sur comment ça fonctionne, comment on fait tourner des images, des conteneurs, comment ça s'articule. Et après, je vous laisserai le choix de tester ou pas Rocket et de vous faire votre propre avis. Un peu d'histoire du coup. Donc Rocket, ça a été développé en partie par CoreOS. Donc CoreOS, c'est une boîte qui bosse dans le domaine de l'infrastructure plutôt cloud. Donc ils ont un OS donc, du même nom qui est basé sur, on va dire, un système assez minimaliste de Linux. Donc on a, pour schématiser, on a un kernel, systemd et Docker ou Rocket à l'intérieur. Donc voilà. CoreOS fait aussi etcd, donc c'est une base clé-valeur, Fleet, Fleet qui a été abandonné au mois de février de cette année, il me semble, au profit de Kubernetes. Et donc voilà, ils ont des approches un peu différentes sur certains points, et donc on va pouvoir le constater. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Rocket? C'est juste une CLI. Donc en gros, on va j'ai un petit problème de... Hop. Euh, Donc c'est juste une CLI, c'est pas comme Docker, on a plutôt un client et un démon. Donc là en fait la commande line de requête, elle va directement envoyer le process et directement être lié. Donc si on tue le process requête, du coup on est directement lié à l'application qui est en dessous. Ça a été orienté sur des choix plutôt sécurité et sur du standard. C'est open source. Tout ce qui est autour de Rocket est open source. La base, donc l'APSI, je vais en parler tout à l'heure. Donc c'est la spécification sur laquelle s'est basé Rocket pour développer cette technologie de conteneur. Est aussi open source. Et c'est développé en Go. Donc on va faire une petite démo, si jamais j'arrive à vous afficher quelque chose. Hop. Voilà. Alors, pour commencer, ça fonctionne. La base, le RKT list. Donc là, on va avoir l'intégralité des conteneurs qui ont tourné ou qui tournent un petit peu sur mon poste. On a aussi le RKT image list. Donc là, qui va montrer les images qui ont été téléchargées sur mon poste. Donc en gros, RKT list, c'est l'équivalent du Docker PS ou du Docker conteneur LS. Et c'est l'équivalent de liste des images. Donc c'est pour plutôt le Rocket image. Hop. Pour télécharger une image, c'est assez simple. Hop. Il suffit de faire un fetch. Donc là, on va récupérer etcd en version 3.3. Donc là, j'ai juste téléchargé, il n'y
Je ne l'ai pas exécuté. On peut aussi faire un téléchargement direct sur des liens HTTP classiques, on va dire. Donc là, j'ai fait un Rocket Run sur un lien d'une image ACI de etcd. Donc là, il me dit que je ne peux pas run parce que je ne suis pas root. Alors, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai srkt, c'est juste un sudo rkt. Et du coup, là, ça a téléchargé l'image de sur GitHub et ça l'a exécuté. Et donc là, j'ai le etcd qui tourne. Alors, le petit tips intéressant pour sortir, les premières fois, je me suis retrouvé un peu en galère parce qu'on ne peut pas sortir. Donc, il faut faire CTRL-AGR et le petit crochet 3 fois en moins de 5 secondes. Voilà. Ou sinon, il faut ouvrir un autre terminal, tu le processes, etc. Mais forcément, on se dit que c'est pas très propre. Voilà. Il y a... Hop, 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 hop. Je vais continuer sur la presse. Du coup, je vous disais que c'était basé un petit peu sur la sécurité. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on va revenir tout à l'heure dessus. Au niveau du fetch des images, il a vérifié que l'image était signée. Et donc, si par exemple, j'avais pas accepté de récupérer la signature du site CoreOS, donc il m'aurait pas autorisé à exécuter l'image. Au niveau des séparations de privilèges, vous avez vu que du coup, j'ai fait des commandes un coup en RKT, un coup en srkt, donc en sudo. Donc, ils ont bien séparé la récupération des images, donc les actions non root, et les actions plutôt root, comme le run, le hunter, qu'on verra tout à l'heure. Donc ils ont bien séparé ces commandes-là. Et donc ils ont intégré aussi différentes technologies liées au kernel Linux, donc le SI Linux, l'intégration des six-groupes via le système Enspawn et autres bizarreries. Parce que moi, à la base, je suis dev et du coup, tout ça, ça me parle pas trop. La composition. Alors pourquoi Rocket est plutôt modulaire. Il y a des outils pour créer, il y a des outils pour télécharger et il y a des outils pour exécuter. Donc tout ça, on va venir mixer sur mon poste. J'ai, on va dire, 5-6 outils qui me permettent de lancer des images et de les builder correctement. Donc c'est un petit peu en opposition avec les premières versions de Docker. On avait quelque chose de très monolithique qui faisait un petit peu tout. Et au sein de l'architecture de Rocket, donc on a un système de stage. Je vais retourner, je vais en parler tout à l'heure. Mais en gros, dans les stages, on peut surcharger le stage 1 pour modifier le type d'exécution du stage 1 de Rocket, donc comment il va créer le conteneur et comment il va le gérer. Le côté open source aussi. Du coup, le format d'exécution, le format et l'exécution ont été développés, spécifiés donc, par la communauté. Ça a été drivé par CoreOS aussi. Mais en gros, ça permet d'avoir un petit peu d'avis qui vont venir sourcer tout ça et d'avoir des différents outils en fait qui s'articulent autour de la spec. Donc tout ça, c'est du coup interchangeable. On peut passer d'un outil de build à un autre, par exemple, sans trop de problèmes. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de Rocket, qu'est-ce que c'est. Je vais revenir à la base sur ce que c'est l'APSI. Donc c'est l'Application Container Specification. Donc c'est sur GitHub, je vous ai mis le lien dans la presse après. Donc c'est une spec qui fait 150 pages et donc on va la lire ensemble. Ou pas. Du coup, en gros, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette spec? On retrouve la définition du format d'image, la définition de comment on va exécuter cette image, les mécanismes de discovery pour ces images. Et donc, je vous ai mis le petit lien en bas si vous voulez lire tout ça. Donc ça, c'est l'ACI, c'est le Application Container Image.
Donc, comment on va créer une image au format ACI? On a tout simplement un rootfs qui va contenir l'ensemble des fichiers, donc ça peut être de la conf, ça peut être des binaires, peu importe, qui vont être insérés dans le conteneur. On a aussi un manifeste qui est au format JSON qu'on voit ici, qui va venir un petit peu décrire cette image. Donc il y a des méta-informations, quelques informations sur la version, le nom de l'image, etc. Et surtout, le app-exec, c'est l'équivalent de l'entry point de Docker, dans le Dockerfile. Donc en gros, quand on va démarrer l'image, on va avoir cet exécutable qui va être lancé par un système D dans le conteneur. On voit aussi qu'on peut spécifier le user et le groupe, donc ça c'est plutôt classique, donc là c'est en route. Mais on peut le changer assez facilement. Une fois qu'on a ça, on fait une commande, là je vous ai mis tout en bas le ACTool build, donc on donne le répertoire dans lequel on a le rootfs et l'image de sortie qu'on veut créer. Donc tout ça en fait ça va juste faire un tar du manifeste et du rootfs. Pour les fans de Docker, je crois qu'il y en a beaucoup, on peut aussi récupérer des images Docker depuis le hub ou peu importe, et utiliser un outil qui s'appelle Docker to ACI pour convertir les images Docker au format ACI. Rocket sait le faire aussi nativement, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre un Docker / l'URL et il va les récupérer et faire la modification du format en direct. Donc là, je vais vous faire une petite démo de justement ces images et alors là, j'ai récupéré une image ACI, donc c'est juste un WAMI, donc je l'ai récupéré sur le Docker Hub, je crois. Donc la première chose, c'est on va essayer de regarder ce qu'il y a dedans. On va vérifier déjà qu'elle est valide. Donc là, il y a une commande qui s'appelle ACTool, qui nous permet de valider ou pas un fichier ACI. Donc là, a priori, c'est valide, donc on va pouvoir continuer. Ce qu'on va faire, c'est on va vérifier aussi qu'elle tourne. Ça peut être pas mal. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je lui précise que l'image n'est pas signée. Vous avez vu que j'ai juste l'ACI. Normalement, il y a un petit fichier de signature à côté. Donc l'image n'est pas signée. Je vais juste faire un run. Je vais exposer le port 80 sur mon host sur le 8080. Donc les ports sont nommés dans Rocket. Je vous montrerai après que quand on regarde dans le manifeste, on va avoir le port du conteneur exposé, enfin nommé, et après c'est ce nommage-là qu'on va utiliser dans les lignes de commande pour exposer sur le host. Et donc après l'ACI que je... Hop. Voilà, donc là ça a démarré le serveur WAMI sur le port 8080. Et donc voilà, donc, bon, voilà, rien de spectaculaire jusqu'à maintenant. Hop, 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 je ressors toujours avec la même petite combine. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder le manifeste de cette image. Hop. Ça veut pas. Bref. J'ai un petit problème avec mon partage. Et vous allez devoir me croire. Donc en gros, dans ce manifeste, on retrouve les différentes informations. Donc là, on voit ce qui est notation, c'est plus les méta-informations sur d'où est-ce qu'il vient, etc., quand est-ce qu'il a été créé. On a aussi les informations sur le point d'entrée. Donc là, c'est un fichier, c'est un exécutable Go qui s'appelle WAMI. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Hop.
Donc l'image, c'est simplement ça. Donc on a le manifeste que je vous montrais tout à l'heure, avec un routefs, avec juste le binaire qui va être exécuté, et des redirections diverses et variées sur les entrées-sorties. Pour récupérer des images Docker, comment ça se passe? On peut faire un Docker to ACI avec l'URL, par exemple là je vais récupérer RabbitMQ avec l'option de management déjà préconfigurée, le plugin configuré. Donc ce que ça va faire là, c'est que ça va télécharger rapidement, j'espère, le RabbitMQ. Donc là il va générer les différents layers d'ACI, il va les compacter et il va les valider. Et donc là il nous dit qu'il a réussi à convertir l'image. Il va créer différents ports d'exposition. Donc dans le Dockerfile, il y avait certainement des ports qui avaient été exposés. Du coup, là, il les a créés au format ACI. Il les a nommés donc, en mettant juste le nom du port ainsi que le protocole. Il y avait des volumes aussi dans le conteneur à la base. Donc là, pareil, il a nommé le volume pour qu'on puisse après le monter. Et donc, voilà. Et donc là, on va regarder. Donc normalement, j'ai récupéré le fichier RabbitMQ ACI. Donc là, on va regarder rapidement ce qu'il y a dedans. Donc on va voir qu'il y a les binaires RabbitMQ, il y a différents librairies système. Donc là, il y a un peu plus de trucs parce que c'est lié enfin, en gros, ils ont mis tout ce qui était nécessaire au fonctionnement de RabbitMQ. Donc voilà. Donc là, tout simplement, il suffit juste de faire un tar dessus pour regarder ce qu'il y a dedans et on peut les zipper. Hop. Le tooling, donc il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, j'en ai listé, c'est ceux qui sont listés, je crois, sur le GitHub de l'APSI avec différents outils nécessaires. Ils ont été développés soit par l'APSI, soit par BlaBlaCar. Il y a du CoreOS aussi et du Huawei, là, le constructeur de téléphones portables. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça fonctionne, l'aspect, etc., on va voir comment Rocket fonctionne. Donc on va voir un peu les notions de pod, de stage, et les différentes interactions qu'on a avec systemd quand on utilise Rocket. Je ne sais pas si il y a des personnes qui utilisent Kubernetes ici. Ok. Donc quand je parle de pod, ça doit vous parler. En gros, c'est une unité d'exécution dans laquelle on va mettre plusieurs applications. Donc pour Rocket, c'est pareil. On peut créer un conteneur et lui donner en fait plusieurs images ACI dedans. Et lui, il va faire tourner les X applications au sein du même conteneur. Donc, quand je vous parlais de stages, donc voilà les stages de Rocket. Donc, en gros, on a le stage 0 qui correspond à la première chose qui va être réalisée par Rocket par la ligne, vraiment la CLI. Donc, c'est récupérer l'image, donc la télécharger, vérifier la signature et configurer un petit peu le file system sur le host pour préparer le démarrage du pod. Ensuite, on a le stage 1, donc c'est ce stage-là qui peut être changé. Donc par défaut, quand on installe Rocket, je crois qu'il y en a 4 de disponibles, ou 3 en tout cas. On a un stage 1 qui est basé sur systemd, donc qui va créer les conteneurs via nspawn. On a un stage qui s'appelle le stage fly, qui va tout simplement faire un shroot sur le répertoire du conteneur, enfin sur lequel où on a téléchargé le conteneur. Et on a des choses un peu plus orientées matériel, avec des stages spécifiques pour monter les conteneurs sur KVM ou sur QEMU. Ce stage 1 va créer les variables d'environnement, monter les file systems, configurer le network. Il va aussi configurer les C-groups pour hiérarchiser un petit peu tous les process et leur donner leurs droits. Et il va venir préparer l'environnement d'exécution des applications. Et ensuite, il y a le stage 2.
Et le stage 2, en fait, c'est juste chaque application qui va démarrer. Donc là, ça se complique un peu. En gros, vous avez vu que Rocket, c'est pas vraiment fait pour être lancé dans un terminal avec une ligne de commande et sortir avec la petite combinaison de touches. Non merci, je ne veux pas de sondage. Hop. Donc en gros, comment on va faire? Généralement, on va plutôt faire lancer Rocket via systemd, donc avec un systemd run ou alors avec la création d'un fichier unit. Derrière, donc ça va lancer Rocket. Dans le stage 1, il y a un système endspawn qui est intégré, donc c'est dans une image ACI qui est directement livré avec le binaire Rocket, donc il n'y a pas besoin de l'avoir sur son poste. Ce système endspawn, c'est lui qui va être responsable de la création du stage 1 et de la création du conteneur. Au sein du conteneur, on va avoir un systemd qui va être paramétré pour lancer une application. Au passage, systemd va enregistrer le conteneur dans machine et l'application va aussi s'enregistrer dans journalctl. Donc du point de vue du host, on pourra contrôler les différents conteneurs, par exemple via machine control, et voir les sorties des logs sur journalctl. Du coup, je vais faire une petite démo de tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Rocket via systemd. Donc, il faut que je m'authentifie. Ok. Donc ça y est, il est lancé. Donc normalement, dans mon avis de commande, il y a une petite requête qui s'affiche. Ça permet de voir le nombre de conteneurs Rocket qui tournent sur ma machine. Donc maintenant qu'il est enregistré dans machine, normalement, si je fais un machine control, hop, voilà. Donc j'ai le conteneur avec etcd qui tourne dans le conteneur Rocket avec l'ID, et donc il est visible via machine. On peut utiliser les commandes classiques de systemd pour par exemple connaître le statut d'un service. Voilà. Donc là, on voit un petit peu l'arborescence du C-group qui a été créé. Donc on a le stage 1 dont je parlais, avec system endspawn qui est lancé. On a ensuite le systemd qui est à l'intérieur du conteneur qui tourne, et avec l'applicatif qui tourne, et un journald aussi qui tourne à l'intérieur du conteneur. Donc voilà. On peut récupérer les logs en faisant un journalctl et en donnant l'ID de la machine. Hop. Voilà. Donc là, j'ai les logs liés à mon etcd qui tourne dans mon conteneur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comment on va le stopper? Donc là, il suffit de lui dire de s'éteindre avec l'ID. Voilà. Donc là, il est éteint. Je peux vérifier en faisant un rkt-list. Merci. Voilà. Donc il n'y a plus rien qui tourne. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je vais créer un conteneur rapidement. Il reste 5 minutes, je vais essayer de faire vite. Hop. Hop. Donc là, ce que j'ai, c'est que j'ai une appli en Go, hop, voilà, qui fait juste un print de Hello Devoxx. Donc elle est compilée,
j'ai configuré du coup, je vais la virer sinon c'est un peu facile. Hop. J'ai fait un script qui permet de builder l'ACI. Donc en gros, ACBuild, c'est un autre outil qui permet de scripter la création d'une image. Donc on fait un begin, on donne le nom de l'image, on copie le binaire au sein du rootfs, on set un user et un groupe parce que c'est mal de faire tourner en route, et on set aussi l'exécutable. Là c'est bin hello, et on lui donne un nom de fichier ACI. Donc j'ai juste à faire. Hop. Donc là, il a exécuté le script et il a créé mon fichier ACI. On peut vérifier. Ce que je vais pouvoir vous montrer du coup, c'est que ça fonctionne normalement. Ou pas. Ah si. Là, je l'ai juste fetché, donc je l'ai ajouté en fait dans la liste des images qui est disponible maintenant sur mon système. Hop. Donc c'est celui qui est tout en bas. Donc il a bien été rajouté. Ce qu'on peut faire, c'est vérifier que c'est bien ce que j'avais demandé de créer. Donc là, on va afficher le manifeste. Je peux toujours pas scroller, c'est cool. Mais en gros, on retrouve les commandes ACBuild que j'avais spécifiées. Et en haut, on retrouve l'exécutable, donc le bin hello, avec les users qui sont 33 et 33. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est l'exécuter. Donc par défaut, vu que j'ai pas signé, et que la sécurité est activée par défaut, il faut que je lui précise que je veux désactiver la vérification de l'image. Et donc là, ça fait un hello et c'est magnifique. Merci. J'avais pas mal d'autres choses à vous montrer, mais en gros, il existe plein d'autres commandes. On peut entrer dans le conteneur avec RKT Hunter. On peut spécifier des limites de CPU, de mémoire. On peut exposer des ports et des volumes, bien évidemment, et on peut faire pas mal de choses. Je voulais juste finir sur un petit point important quand même. C'est que pour les plus attentifs d'entre vous, l'APSI a été abandonnée il n'y a pas très longtemps. Donc vous allez me dire, ça sert à quoi qu'ils présentent RKT? Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont migrer peu à peu sur l'OCI, qui est une autre spec, qui est déjà implémentée par Runc. Donc ils vont sortir de l'APSI et rentrer un petit peu dans le support natif de l'OCI. Et on a aussi eu au début du mois le Cloud Native Computing Foundation qui a reçu en même temps Containerd, donc c'est de Docker, et RKT, donc de CoreOS, décidément, donc ils peuvent plus se lâcher. Et du coup, le CNCF a décidé d'accepter ces deux projets au sein du CNCF. Donc après, je ne sais pas ce que ça peut donner. Je ne pense pas qu'il y aura un merge tout de suite. Mais en tout cas, ça risque d'orienter en tout cas le débat vers une standardisation. Pardon. Et je pense que c'est aussi bien pour tout le monde. Ce que j'ai bien aimé dans Rocket, c'est que dès le début, ils avaient une façon de voir les choses et qu'ils ont réussi à faire bouger un petit peu Docker sur certains points. Donc ça, c'est un challenger intéressant. Et donc voilà, et donc merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Est-ce que c'est les mêmes principes que Docker et est-ce qu'il y a des choses au niveau orchestration? Alors au niveau, honnêtement, moi je suis resté sur la partie vraiment. Oui. Alors est-ce que au niveau networking il y a quelque chose et est-ce que c'est les mêmes principes? Oui, ça reste quand même les mêmes principes avec les différents types de partage avec le bridge, etc. Pour de l'orchestration, moi, j'ai pas fouillé encore cette partie-là. Ça fera l'objet d'un deuxième talk, peut-être sur comment on déploie Rocket en prod, etc. Là, c'était plus sur un truc sur introduction. Vous mettre un petit peu l'eau à la bouche ou pas du tout, et vous donner les premières billes pour aller fouiller du côté de Rocket.
Pour Rocket, alors en fait, quand on veut par exemple hériter d'une image, c'est pas vraiment on va pas vraiment hériter. Il y a une commande, en fait, on va créer une dépendance vers une image existante. Par exemple, si on veut créer, je sais pas, une image avec Alpine et Java, donc on va faire une dépendance dans le fichier JSON. C'est vrai que c'est un exemple que je montre plus tard normalement. On fait une dépendance dans le fichier JSON, on dit, bah, déjà il va le récupérer, donc ça fera un premier layer, et après il va exécuter ce qu'on lui demande. Donc, dans le AC build, on peut faire aussi des exécutions, faire du apt get, etc., du apt run. Et donc après il va installer Java par-dessus. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, merci beaucoup et à demain.